Je reprends un peu ce qu'on avait dit hier par rapport à l'ensemble des questionnements qu'on va avoir pendant nos 10 jours, qui se réduisent à chaque fois. Donc on va travailler sur la notion de santé physique, morale et spirituelle, on va dire corps et esprit. Donc ce matin on a fait un petit exercice au niveau du corps, mais en rapport quand même avec la métaphysique, puisqu'on avait travaillé sur une forme de sophrodynamique sur la base de l'arbre de vie. Donc on va continuer à faire ça. Donc il y a aussi une notion qu'on doit travailler, c'est la notion de nourriture, puisque tout est nourriture. On ne fait que se nourrir. Alors on va se nourrir physiquement, on va se nourrir d'aliments. Donc alors cette nourriture apparemment simplement physique, elle a aussi une certaine énergie spirituelle. Donc c'est pour ça que lorsqu'on mange, on peut d'abord pas simplement faire attention à ce qu'on mange. Donc on va travailler un petit peu sur cette notion-là. Peut-être ce soir on parlera un petit peu si on mange ensemble au niveau de la cuisine. Mais il y a aussi dans chaque chose on va dire une essence qui fait que la chose existe. Et donc cette essence, elle est divine. Ça, c'est tout est nourriture. Alors, mais c'est pareil au niveau intellectuel. Je vais faire tout à l'heure, je vais vous parler de quelque chose d'assez important. Dès qu'on est en transmission, dès qu'on fait un échange intellectuel, il faut savoir de quoi on parle. Donc, je vais faire des préparations qui va nous amener progressivement, si tu veux, à cet enseignement qui va se rapprocher de l'enseignement hébraïque. Donc, ça sera tout à l'heure, je vais vous en parler après. Donc, on va travailler donc sur la notion d'Israël, puisqu'on est en Israël. La terre d'Israël, donc vous vivez maintenant la terre d'Israël, qu'on appelle, j'aurai des livres bien spécifiques sur la notion de la terre du point de vue de ce qu'on appelle la terre sainte, et qu'est-ce que ça veut dire la terre sainte. On va voir que le terme n'est pas approprié, en tout cas on travaillerait sur ça. La terre, le peuple d'Israël, et la Torah d'Israël. Donc on aura décortiqué tout ça. Et également, quand on va parler du peuple, on va voir la particularité de ce peuple, comme moi j'ai une kippa, j'ai des tzitzit, donc l'habit de ce peuple, comment il fonctionne, etc. Donc on aura des échanges à faire, puisque vous l'avez demandé, donc on intègre dans le processus, qu'est-ce que veut dire la kippa, qu'est-ce que veut dire les tzitzit, les téphilines, on pourra en parler également. Au niveau de la sagesse, nous avons choisi donc de travailler cette fois-ci, puisqu'on avait travaillé jusqu'à présent dans le coaching existentiel avec les lettres hébraïques. Il y a 32 voies de la sagesse, les 22 lettres et les 10 séphirotes. Donc on va travailler sur l'arbre de vie. On a commencé ce matin, on a commencé hier déjà. Et puis on va intégrer aussi, j'ai pris quelques ouvrages aussi sur la notion du coaching existentiel. Et je sortirai de temps en temps des éléments du livre que je suis en train d'écrire. 10 séphirotes, et selon je vous lirai de toute façon le texte aussi du Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira dit que le monde est créé par 10 séphirotes et non 11. 10 et non 9. Pourquoi 10 et non 11, 10 et non 9? Donc c'est le principe de l'arbre de vie qu'on a vu hier. Mais on avait une question avec le date, qui n'est pas vraiment une séphira. Alors quand on dit 10 et non 11, c'est-à-dire quand je compte les 10 avec Keter, il ne faut pas que je mette le date. Donc le date va devenir quelque chose qui n'est pas une séphira. C'est la jonction entre Chorma et Bina, donc la sagesse et le discernement, qui va donner la connaissance. Mais on ne va pas le considérer comme une séphira. On l'appellera une non-séphira, une convergence, une harmonique entre les deux séphirotes. Maintenant, on dit aussi 10 et non 9. Pourquoi 10 et non 9? Parce que Keter, c'est tellement élevé qu'on ne sait pas, vous savez qu'on avait travaillé sur Keter, on avait que c'est presque au-dessus de la structure, donc c'est tellement transcendant, c'est presque du divin, et certains ne mettent pas de Keter dans les séphirotes. Ils le mettent dans le monde de l'Atsilut, le monde de la transcendance, et alors si j'enlève Keter, j'ai un problème, il n'y en a plus que 9. Et ceux qui enlèvent Keter, il va falloir qu'ils trouvent la 10e. À ce moment-là, Dad devient une séphira. Donc 10 et non 9, et donc vous avez les Chabad par exemple, un groupe particulier qui suivent le mouvement Lubavitch, eux, Chabad, Chorma, Bina, Da'at. Ils considèrent que Keter n'est pas dans les 10 séphirotes, et ils construisent l'arbre des séphirotes avec Chorma, Bina, Da'at. Chorma étant la première
notion, puisque c'est la première sagesse de la structure. Keter, on ne peut pas dire grand-chose. Mais bon, nous, on va travailler d'une façon plus classique, puisqu'on ne va pas travailler trop longtemps sur Keter Chochma Bina, mais on parlera un petit peu de Keter Chochma Bina lorsqu'on sera à Sfat. D'accord? Alors, l'objectif d'aujourd'hui, il est double. Il est de parler un petit peu de la Séphira Keter, Chesed. Je ne vais pas rentrer dans les grands détails de chaque chose. Hein. L'idée, c'est de l'intégrer. Et on a vu qu'on va l'intégrer de plusieurs façons. Donc, on intègre au niveau corporel et on va l'intégrer au niveau de ce qu'on appelle les midot, les comportements, les attitudes. Et on va voir après plus tard au niveau métaphysique. Donc, on va dire qu'il y aurait 3 niveaux de discours sur Chesed. Ce matin, on a travaillé au niveau corporel. Là, on va retravailler un petit peu au niveau spirituel et des midot. D'accord? Alors, Chesed, on a dit, c'est la bonté.